Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Chers Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. Alors comment va se passer le tirage? Dans un premier temps, on va aller voir avec le symbolone les énergies globales, l'harmonie principale de ce mois de novembre pour vous. Et ensuite, on ira inspecter les différents aspects de votre vie qui sont le social, la carrière, l'amour et les projets. Alors, on va commencer avec le symbolone. Qu'est-ce que le symbolone nous dit pour vous dans ce mois de novembre, les Gémeaux? Hop, c'est elle. Ok. Hop, tac. Alors, on a le signe du Capricorne seul. Cette carte du symbolone, moi, elle me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à l'ermite dans le tarot. Euh, ce qu'on peut y voir ici, ce que j'ai ici pour vous, les Gémeaux, en novembre, c'est cette idée de euh, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même et surtout seul avec vos pensées. Alors c'est assez rigolo pour les Gémeaux de dire ça, hein, vous qui avez cette double face dans votre signe. Il y a ce besoin d'unicité, de se retrouver, de vous mettre d'accord avec vous-même. Ici, on est dans l'idée j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de mouvements autour de vous, de choses qui se passent, alors que ce soit des gens, des événements, tout et n'importe. Il y a beaucoup, ça, vous voyez, il y a cette image et ça vous parasite, voilà, ça vous plaît pas du tout. Dans cette carte, on parle voilà, de retraite personnelle, de se retirer, alors soit physiquement, de s'isoler un peu parce que vous en avez besoin, soit de retraite à l'intérieur, où vous vous retrouvez seul avec vous-même et avec vos pensées. Il y a la notion et la nécessité de faire un point avec vous-même. On va aller voir avec l'oracle du soleil quels sont vos points forts, vous Gémeaux, pour ce mois de novembre, vos points forts, vos atouts, etc. Et vos faiblesses et ce qui est un peu plus, ce qui vous dessert, on va dire. Hop, voilà. Alors. Dans vos atouts, on va tirer l'extrémisme, donc du scorpion en Mercure. Et pour les faiblesses, on va tirer l'héritage du scorpion, encore une fois, en Jupiter, je crois, je ne sais plus. Alors, ce qui est assez paradoxal dans vos atouts, c'est alors, l'extrémisme. Voilà comment je le conçois. Vous avez, euh, donc si on prend en plus votre signe, le Gémeaux, vous avez votre partie yin, votre partie yang, et j'ai l'impression que ce mois-ci,
ce qui va beaucoup vous aider, c'est de faire valoir une voix plus que l'autre. Ici, vous avez cette, cette capacité, cette opportunité de pouvoir imposer les choses du fait de votre ténacité et de votre insistance. On le voit, hein, si on regarde la carte, le mec, il colle l'affiche sur la tête de la nana, pas le choix, il lui laisse clairement pas le choix, hein. Donc je pense que ici, ce qui va vous sauver, entre guillemets, c'est le fait que vous démordez pas quand vous avez une idée dans la tête, vous l'avez pas autre part, et vous y allez. Surtout dans la communication, hein, vu qu'on est dans du Mercure. Et pour ce qui est les points les faiblesses, les points un peu plus faibles, l'héritage. Euh, alors, ne le prenez pas du tout dans le sens pécunier, décès, héritage, le notaire, etc. Là, ce que j'ai comme ressentiment, c'est ne prenez pas tout pour acquis. Ce n'est pas parce que c'est fait que c'est acquis et que ce n'est pas à refaire. J'ai vraiment cette idée, voilà, de ne pas se... Je ne sais pas si se reposer sur ses lauriers, ça va vraiment dans ce cadre, mais voilà, j'ai vraiment cette notion forte de prenez pas tout pour acquis. Prenez pas du tout euh, ce que vous pensez. Si on regarde la carte, il y a vraiment ce fort, solide, strong. Euh, Par contre, juste au-dessus, il y a un labyrinthe, c'est le bordel, quoi. Donc peut-être que des choses que vous pensiez, que vous teniez pour sûr, pour solides, fortes, euh, avérées, bah, en définitive, peut-être pas tant que ça, hein. Faites attention à ces notions. On va aller regarder le social, le relationnel, ce qui concerne euh, votre cercle plus ou moins élargi d'amis, de connaissances, etc. pour vous les Gémeaux dans ce mois de novembre 2024. Le pape et l'ermite. Deux arcanes majeures. On reprend cette notion d'ermite, hein. En tout cas, c'est très homogène, très lié, hein, votre tirage. Euh, alors, ce que j'ai pour vous, les Gémeaux, au niveau relationnel, je pense que vous avez été beaucoup sollicité ce dernier mois, et peut-être que ça a continué une partie du mois de novembre. On vous a beaucoup trop sollicité au niveau social. Ça peut être, j'ai cette idée, vous voyez, vos batteries sociales, elles sont complètement faibles. Là, stop, stop. Peut-être que vous êtes c'est très général et très imagé ce que je dis, hein. Peut-être que vous êtes beaucoup trop sorti, que vous avez beaucoup trop donné de temps à d'autres personnes, qu'on a peut-être trop compté sur vous ce dernier mois. Et là, il y a stop. La coupe, elle est remplie, les batteries, elles sont à plat. Et vous voyez, cet ermite, euh, il part à reculons, quoi, hein. Il dit là, stop, laissez-moi tout seul, laissez-moi tranquille. Ça rejoint ce que je vous ai dit en début de vidéo. Il y a cette nécessité, ce besoin que vous ressentez de vous isoler, de vous retrouver seul avec vous-même pour faire le point. Peut-être que les gens autour de vous, sans mauvaise intention, hein, mais ont trop tiré sur votre corde. Au niveau du travail, pour les personnes qui sont en emploi, on a le 7 de bâton. Et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier. Alors, pour les personnes en poste, avoir un 7 de bâton, c'est jamais bon. Alors, non, c'est pas que c'est pas bon signe. Euh, ça fait pas plaisir, dans le sens où
je pense que durant les mois précédents, vous avez dû faire vos preuves. Euh, ouais, c'est bon, j'ai retrouvé le fil. Vous avez dû faire vos preuves et ça, en fait, ça continue encore. Vous avez l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Vous devez toujours prouver que vous êtes capable, prouver quelque chose, et vous avez l'impression que ça n'en finit jamais. Par contre, dans un set de bâtons, il y a cette notion de aller encore un tout petit peu d'effort et ce sera fini. Là, vous voyez, le type, il est au-dessus des autres bâtons. On arrive bientôt à la fin. Là, vous allez avoir la fermeture de ce cycle-là. Enfin, j'aime pas trop parler de cycle dans ce cas-là, mais de cette situation. Euh, c'est pas impossible qu'au travail, dans votre carrière, vous ayez du mal à faire entendre votre voix. Coucou l'extrémisme. C'est peut-être le mois pour y aller. Euh, Au niveau des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, 9 de denier. 9 de denier, euh, très bonne carte, hein. Le 9 de denier va nous parler d'opulence, de vœux, alors, pas de vœux dans le sens du 9 de coupe, hein, mais c'est peut-être le bon mois là pour, alors, soit vous remettre euh, à la recherche d'un emploi ou on est sur de la concrète, on n'est pas loin de la concrétisation. En tout cas, j'ai l'impression que pour celles et ceux qui cherchent quelque chose, euh, là, votre job de rêve, alors peut-être pas de rêve, mais qui vous correspond beaucoup, vous allez avoir beaucoup d'affinités, beaucoup d'atomes crochus, ça arrive. Next, relationnel. Pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Deux cartes. Écoutez, pour la première fois, je vais les prendre à deux. Euh, As de coupe, 8 de bâton. Et pour les personnes, les célibataires à la recherche, vous avez le valet de bâton. Ok, ok, ok. Alors, pour les personnes en couple, j'ai deux notions ici. Euh, alors, première notion, j'ai l'impression que il y a certaines personnes, votre partenaire vous gonfle. La coupe, là, elle est pleine. Il, il y a je plains votre partenaire parce que c'est c'est pas de la mauvaise c'est pas de la mauvaise intention, c'est pas méchant, c'est pas mal intentionné, mais on sent qu'il vous gonfle, que vous, vous êtes beaucoup trop sollicité, il y a beaucoup de charge mentale ici. Ouais, la coupe elle est mais pleine, 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 et ça risque de péter fort, 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 fort. Alors, conseil. Conseil, là ce que j'ai en, en fond, ce qui est derrière la scène, c'est, je pense que vous êtes trop sollicité en ce moment, généralement, pas que par votre partenaire. Euh, Il y a peut-être du recul à prendre. N'explosez pas sur lui ou sur elle. Euh, Essayez d'avoir un petit peu de recul, d'exploser, mais pas sur lui ou elle. J'ai vraiment voilà, cette idée de euh, tout le monde vous gonfle, vous en avez marre, vous en avez ras la casquette, et comme votre moitié est proche, il y a ce sentiment de on peut se permettre avec lui des choses qu'on ne pourrait pas se permettre avec les autres. Euh, Essayez de piano piano, mollo mollo, hein, bichette. Sin- Sinon, non, en fait, non, j'avais deux notions, mais non, l'autre, elle a complètement disparu quand je vous disais ça. Euh,
Alors ça peut être voilà, un ras-le-bol à plusieurs niveaux. Je vous ai parlé de charge mentale. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont collants, des partenaires collants. Vous voyez, c'est... Enfin voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, valet de bâton, c'est clairement le bon mois pour Tayo Tayo, hein. Euh, alors Tayo Tayo dans le sens, euh, oui, vous l'avez compris, mais aussi le valet de bâton, là, il vous invite à euh, prendre de l'initiative, euh, à y aller. Si vous êtes dans une recherche proactive d'un partenaire, là, c'est peut-être le moment de, allez, on se cale le premier date, on y va, on se voit. Là, on passe à quelque chose de, euh, on est dans l'action, alors pas dans le physique, enfin, pas dans le matériel, mais dans le physique. Euh, on arrête de blablater, de se raconter sa vie, on se voit. Au niveau des projets, décidément, 5 de bâton, beaucoup de bâtons hein, chez vous, les, les Gémeaux ce mois-ci. Hein. Alors, 5 de bâton et roi de coupe. Ok. Niveau projet, j'ai l'impression que vous... Alors, plus une fin de projet. Alors, pour ceux qui sont dans une fin de projet, il y a... c'est le rush. Hein. Alors, par contre, c'est... On y reviendra plus tard. Mais c'est le rush. Là, 5 de bâton, j'ai vraiment cette idée... euh, on va dans tous les sens. On va dans tous les sens. Vous voyez, c'est comme... Ah, pardon, désolé, j'ai une sensation que j'arrive pas à vous décrire. C'est... vous voyez dans les films cette scène au bureau où tous les téléphones y sonnent, ça court dans tous les sens, on dirait qu'il y a le feu, enfin, il y a un gros souci, mais en fait, personne ne fait pas grand-chose. L'énergie se dissipe, en fait, ça fait pouf, et en fait, ça retombe plat. Mais il y a vraiment cet effet, voilà le mot, il y a énormément d'effervescence. Alors que ce soit autour de vous dans le projet que vous avez actuellement, euh, ou même vous bouillonnez, vous avez envie de faire 50 milliards de choses en même temps, d'être sur tous les fronts, au four, au moulin, enfin voilà. Et pour les personnes qui commencent un projet, il y a encore il y a cette notion, hein, vous avez 50 milliards d'idées en même temps, vous voulez tout faire en même temps, hein, c'est-à-dire, par exemple, euh, on prend l'exemple d'écrire une vidéo, de faire de la musique, hein, vous voulez écrire la chanson, chanter, faire l'instru, le montage, machin, bidule, truc, tout en même temps. Par contre, gros point positif, enfin, ce qui accompagne ce projet, c'est l'implication émotionnelle que vous avez et que représente ce projet. On sent que c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est vraiment un gros truc que vous aviez peut-être depuis longtemps. Euh, et il y a beaucoup de fierté dans ce projet, beaucoup d'implication de vous-même là-dedans. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'effervescence hein, pour vous les Gémeaux. Est-ce que c'est étonnant, connaissant votre signe? Non. Voilà, je pense que ce sera tout pour moi, pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on se retrouve pour de nouveaux tirages. Allez, ciao!